Jusqu'à maintenant, personne n'était arrivé à faire un véritable atlas lunaire seul, c'est pas possible. Il y avait Kuiper qui avait fait un atlas autrefois, mais avec toutes les meilleures photographies de tous les observatoires internationaux. Là, c'était évidemment beaucoup plus facile. Alors que moi, j'ai dû tout faire par moi-même. Enfin, je suis content des résultats, puisque les résultats ont été excellents. Cet homme a eu une vie double durant toute son existence. Fonctionnaire administratif, le jour, il a passé ses nuits à observer le ciel. Sa chance, n'avoir eu besoin que de 2 heures de sommeil par nuit. Il en a d'ailleurs profité pour se rajouter quelques menus travaux de maçonnerie, histoire de construire lui-même son propre observatoire. Incroyable. Même le choix du site a été fait dans la plus grande précision. Le site, c'est la chose très primordiale, parce qu'il faut que les images soient stables, c'est-à-dire qu'elles ne bouillonnent pas. Pour faire, vous savez que l'astronomie, c'est surtout la photographie. Donc il a fallu trouver un coin valable du point de vue astronomique. Je partais avec un télescope dans ma voiture, je faisais 150, 200 km à l'intérieur des terres pour trouver un coin valable, c'est-à-dire un microclimat valable astronomiquement parlant. Et j'ai trouvé ici un coin formidable. Évidemment, il n'y avait ni route, même pas un sentier muletier, rien. J'ai dû monter l'Oie de Bonne-Mullet pour construire les matériaux. Et tout. Enfin, c'était de la folie furieuse. Mais c'était ma passion. Et je suis content de l'avoir fait. Je ne recommencerai pas, cela dit. Mais enfin, maintenant que je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. C'est mon microclimat qui m'a permis de faire beaucoup de photographies planétaires très valables et un atlas lunaire avec les meilleures photographies lunaires qui étaient prises depuis la Terre par tous les observatoires du monde. Ça a duré 3 ans de travail acharné. Toutes les nuits, j'étais au télescope et toute la journée, j'étais au laboratoire. Ça a été vraiment difficile. Mais j'ai pu le faire, pourquoi? Parce que j'étais tout à coup libre, c'est-à-dire j'étais à la retraite. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus à faire de l'astronomie entre deux trains ou contre la montre. Et maintenant, je suis arrivé à un âge canonique, 75 ans, hélas, et de ce fait, je vais m'arrêter. J'aurais voulu que, mon Dieu, étant donné que j'ai fait beaucoup de sacrifices tout au long de ma vie pour faire quelque chose de relativement valable, que mon observatoire me survive. Mais ça fait un peu puéril comme vœu. Alors, de ce fait, je ne sais pas si j'y arriverai. Et voici d'autres photos de Georges Viscardi représentant Mars, Jupiter et Saturne. Mais déjà une révolution a été amorcée dans l'astronomie. Il est désormais possible d'observer le ciel en évitant cette sorte de vitre sale que représente l'atmosphère.